Écrivaillon que je suis, accusant pas moins de 40 ans de journalisme local à la Croix du Jura, il en est de la transformation de ma ville, le sommier, comme des effets de l'âge sur un être aimé. Des zones changent, deviennent méconnaissables, et seule notre vision persistante de ce qu'il fut nous permet de l'aimer toujours, malgré les ravages du temps. Allez, un petit plaisir. Je vais user du privilège de l'écrivain imprimé pour franchir les années. Voyez le parc des Bains. Le casino jouxtant l'époque l'établissement thermal a dû être démoli depuis longtemps. Et j'imagine le quartier l'aspect du nouveau, de calme splendeur. Oui, il me semble voir ces halos de lumières électriques tirant jadis, et ces bandits manchots qui n'existaient pas de mon temps, où nous jouions aux petits chevaux et au baccarat. Et voilà que tout cela rappelle mes souvenirs. Mon côté passéiste reprend le dessus. Pensez, au journal je m'occupe de la rubrique des décès. Je devine ce que vous vous dites, Archelange n'est pas loin. Vous ai-je déjà dit de quoi vivait Archelange, non? Eh bien, mon ami était prestidigitateur, oui. Fier de son métier bizarre, il sillonnait la France pour y donner des représentations de magie. Dionysos, mon chat et moi-même recevions alors des cartes postales de Paris, de Nice ou d'Aise. Ce 29 mai 1907, jour de l'Ascension, il effectuait son grand retour sur la Seine. En prévision de l'événement, il avait débarqué dans notre appartement accompagné d'une encombrante caisse verrouillée de la dimension d'un cercueil, d'une caisse encore plus volumineuse contenant un aérostat, et d'une troisième où se trouvait un phonographe. Ouf, comment ça va, J.K.H. Après quoi, faisant tout juste attention à moi, il s'en était retourné à sa marotte, laquelle consistait à demeurer des heures immobile sur son fauteuil, à tirer sur sa pipe tout en échafaudant des tours spectaculaires. Ce me frappa, ce sont ses cheveux devenus bruns, je le connaissais blond, ainsi que cette énorme moustache qu'il s'était laissé pousser. Demandez l'aube du jour, demandez l'aube du jour. Démon, Archelange sur homme. 2 jours avant l'événement, toutes les gazettes parlaient du défi d'Archelange, à propos duquel il déclarait. Ce ne sera pas un tour, mais de la dynamite. 10 ans auparavant, lors du tournoi international d'échecs organisé au Cursal, il avait fait la connaissance dans le parc des Bains de mademoiselle Yolia von Salomé. Elle était belle, originale, poétique, folle, bref, elle avait tous les charmes sauf un. Elle accompagnait le champion d'échecs russe Andrei Arsenievitch. Après que celui-ci, au cours de la finale où il se trouvait en mauvaise posture, eut sauté sur la table de jeu et piétiné les pièces de rage en poussant des cris d'animaux, Yolia avait dû repartir précipitamment, non sans avoir glissé à Archelange son adresse à Pétersbourg. Le maître magicien n'avait alors osé la retenir ni lui déclarer sa flamme. Il en avait été attristé pendant 10 longues années, affligé de la perte de cette délicieuse mademoiselle von Salomé et de ses jours de badinage dans ce décor romantique du parc des Bains. Aujourd'hui, il espérait qu'elle arriverait à temps pour assister à son spectacle. Il avait télégraphié à Pétersbourg, car c'était pour la séduire et lui montrer qui il était qu'il lançait son pari fou. S'envoler à bord d'un aérostat qui prendrait feu en plein ciel, et ce sans qu'il en subisse le moindre bobo. Il le jurait, l'unique inquiétude qui le taraudait était ailleurs. Lyolia arriverait très latent. Lyolia, qui est l'équivalent russe du prénom Louise, deviendra célèbre sous le nom de Lou Andrea Salomé. À côté de ce grand artiste retentissant, on interrogeait Fomentor. Ce mauvais génie, magicien déchu depuis le succès d'Archelange, les pauvres en étaient encore autour du lapin, surgissant d'un chapeau à double fond. Quand mon ami s'imposait à l'aide des dernières techniques, haïssait le maître et qualifiait ses talents de poudre aux yeux et contorsion. Il prévoyait qu'après que l'aérostat se soit tatiner comme un ballon de baudruche, on entendrait un bruit sec, celui du crâne d'Archelange se fendant en deux au contact du parc des Bains. Il terminait en invitant les spectateurs désireux de goûter de la cervelle fraîche à se munir d'une cuillère. Le jour dit, à l'heure dite, Archelange nous apparut de loin, au centre d'un rayon de sécurité d'environ 150 mètres, s'envolant lentement dans la nacelle tressée de son ballon à gaz et toujours pas de Lyolia à l'horizon. C'est parti!
Surgissant devant la foule, une brune inconnue s'amourant pour lui l'interpella. Mon ami, vous êtes fou. Faire une chose insensée pour une ruse volage? Pour ma part, je suis bien française. Je me prénomme Églantine et toute disposée à m'occuper de vous sur le plancher des vaches. Revenez. C'est folie ce que vous faites. N'ayez crainte, jeune fille, tout va bien se passer. Elle est encore enrhumée. Adieu. Adieu, mes amis. Nous lança-t-il alors fatalement d'un timbre déshumanisé par son porte-voix. Au passage, je laisse au lecteur le soin de méditer sur cette scène pour le moins curieuse, d'un homme s'élevant au ciel le jour de l'Ascension et scandant des adieux. Tout se passa très vite. À peine Archelange nous avait-il fait ses adieux que des flammes dévoraient son habitacle. Une explosion terrible illumina l'espace céleste, en lieu et place de l'aérostat. Il disparut définitivement, ne laissant comme trace qu'une vague odeur de gaz. En bas, nous étions à la fois effrayés, médusés, affolés, lorsque la voix métallique retentit. Eh bien, je suis là, par ici. Mais non, regardez-moi au ciel. Nous cherchions de tous côtés. C'était une vraie panique dans le quartier. Enfin, quelqu'un finit par découvrir Archelange, les cheveux et les habits à moitié carbonisés, lesquels nous guidaient de son inséparable porte-voix. Sur la terrasse du casino, abattu devant un verre de bière, apéritif au quinquina qu'il avait ramené de sa tournée dans les Pyrénées-Orientales, il déplorait son amour perdu. L'ombre des délicieuses Lolia, les délicieux jours de bagatelle disparus à jamais. Le laissant à sa tristesse, la foule se dispersa poliment, plus admiratif que jamais devant son détective magicien hors pair. M'en revenant bien vite à l'appartement, je me trouvai côte à côte avec Fomentor. « Eh bien, Fomentor, lui dis-je, convenez que pour un tour réussi, c'en est un, et de taille. » Je suis capable de faire pareil demain, si vous voulez. Poudre aux yeux et contorsion, comme je dis. Et il s'éloigna, s'enfonçant dans l'ornière de sa mauvaise foi. Pour ma part, il me fallut l'aide d'Archelange pour comprendre le truc de son tour spectaculaire. Et vous, je me demande si vous avez trouvé.